On part d'une réalité et on se l'approprie, et c'est là qu'après on rentre dans la capacité imaginative et créatrice. À l'adolescence, à l'entrée dans l'adolescence, vers 12-13 ans, des poèmes, des cahiers intimes qu'on remplit de pensées, d'impressions, d'émotions, voilà. Plutôt toutes ces premières fois qu'une seule première fois dont je me souviendrai et qui aurait lancé quelque chose. Après, sur la question de l'écrit, je pense que c'est avant tout un rapport à l'imaginaire. On se raconte déjà plein d'histoires dans la tête et il arrive un jour où on essaie d'en faire quelque chose par le biais d'un support écrit. Donc c'est un peu bancal, c'est un peu inabouti, inachevé, etc. Mais c'est comme ça qu'on démarre dans l'écriture. L'envie est là, l'imaginaire est là, les histoires sont un peu dans la tête et puis à un moment donné, on commence on balbutie un peu, on tâtonne et puis et ça donne tous ces premiers écrits qui sont dans des valises et qu'on ne rouvrira jamais. Clairement clavier. Je formule, je reformule. J'efface, je copie-colle, je déplace même parfois des chapitres entiers. Je n'ose même pas imaginer la galère que ce serait de faire ça à partir d'un crayon et ce serait en plus un travail de ciseaux, de collage avec du scotch. Non, ce serait abominable. En clavier, clairement, après, pour être tout à fait sincère, sur le moment de la conception, où on réfléchit à une idée, à comment l'exploiter, là on utilise, enfin j'utilise le crayon parce que je fais des espèces de brouillons avec des schémas qui se veulent clarifiants pour moi. Donc le crayon, oui, pour toute cette phase un peu d'élaboration où je réfléchis au scénario, à l'intrigue, aux arcs narratifs, mais dès que je rentre en écriture, c'est très très clairement le clavier. J'écris tôt, le matin. En phase d'écriture, je suis en hyperactivité cérébrale, donc généralement vers 4 heures du matin, je me réveille, oui. Je me réveille titillé, soit par une scène, soit par un personnage, puisque je m'endors en fait la veille avec cette idée, alors demain tu travailles sur ça, ou il y a telle scène à écrire, ou comment tu vas rentrer dedans, comment tu vas la traduire, etc. Et donc je me réveille avec, je suppose, en ayant un peu rêvé de ça, puisque je me réveille à cause de ça. Et là je démarre, donc ma journée d'écriture qui voilà, entre 4 et 5 heures du matin, qui démarre à ce moment-là et qui se termine vers... ça dépend, midi, 13 h, voilà. Ou ben, dans un lieu qui m'est propre et qui est mon lieu intime d'écriture, qui se trouve être une bergerie d'ailleurs, voilà, et juste à côté de la maison. Et c'est mon lieu à moi, c'est mon antre isolé, solitaire et coupé du monde dans un silence absolu, quasi monacal. Le polar au sens strict, voilà, il s'inscrit dans un environnement avec sa réalité sociale, légale, etc. Donc on ne peut pas s'affranchir de la réalité quand on fait du polar. On part d'une réalité et on se l'approprie, et c'est là qu'après on rentre dans la capacité imaginative et créatrice. J'ai ce sujet, comment je l'exploite, quelle histoire je vais inventer et raconter. Donc on part du réel, mais il y a une grande force d'imagination qui est nécessaire pour construire une histoire, un scénario. C'est un livre qui me permet de prendre un virage par rapport à mes précédents ouvrages. Je campe de nouveaux personnages, je suis dans un environnement qui est clairement celui des montagnes des Pyrénéennes, où je vis actuellement maintenant. Je change un peu de décor et je change de personnage et j'entame une nouvelle série avec ces personnages-là qui, je l'espère, resteront un petit moment avec moi et avec les lecteurs. C'est un livre qui s'inscrit dans une réalité qui me questionnait, qui est la gestation pour autrui. Dès lors que la science ouvre le champ des possibles,
on peut tout imaginer, le meilleur et le pire. Je trouve intéressant d'imaginer ce que des parents, des couples en tout cas, saisis par le désir de parentalité, ce que ces parents-là pouvaient éventuellement, soit à quoi ils pouvaient consentir pour aboutir dans leur désir d'enfant, avec pourquoi pas du coup une forme d'exploitation d'être humain et du corps de la femme sans le consentement de ces femmes-là. Dans mon cas, à partir du moment où je reste dans le genre polar, je pense que je viens traduire une réalité. Le rêve a peu de place dans le polar, on est souvent dans des intrigues tendues, noires, sombres, avec des réalités dérangeantes, violentes. Construire et imaginer, créer des personnages, développer un univers inscrit dans une réalité donner, oui, mais rêver, c'est pas le mot qui me viendrait en tête pour qualifier le champ du polar, de la littérature noire.